Il y a trop de conneries dans le dev perso. On t'a dit toutes les conneries possibles. Moi, j'ai commencé le dev perso vers printemps 2022 et là-bas, j'ai appris beaucoup. Mais je me sentais perdu. Il y avait trop de contradictions et à l'époque, j'étais un peu con. Sauf que maintenant, j'ai maturé et je regrette d'avoir suivi certains conseils. Et ces conseils-là m'ont fait perdre un temps de malade. Dans cette vidéo, tu vas voir les conseils et les croyances que tu dois dégager maintenant. Et tu en as probablement une de ces croyances-là. Et avant que je commence, les gars, il faut que je vous dise que c'est pas une vidéo divertissante. Donc le montage, il va pas être fou malade. Donc toi, tu vas fixer mes yeux comme ça. Croyance numéro 1. Le top 1% des hommes, c'est irréaliste. Et il y a des gens qui croient que faire partie du top 1%, c'est quelque chose de waouh, c'est exceptionnel, c'est rare, c'est impossible. Anas, top 1%, waouh, t'abuses là, t'abuses Anas, t'abuses. Ferme ta gueule. Alors que non, c'est pas si compliqué que ça. Déjà, la raison pourquoi c'est pas compliqué, c'est que la compétition, elle est nulle, elle est faible. Les gars, imagine, t'es en compétition avec des hommes qui vont sur Pornhub Short, qui vont sur TikTok, qui jouent aux jeux vidéo. 55% des hommes sont en surpoids, minimum. Après, t'as les skinny fat qui comptent pas là-dedans. T'as les skinny qui comptent pas là-dedans. Donc, imagine, la majorité des gens ont un physique de merde. Et je compte pas ceux qui vont pas à la salle. Donc, imagine, t'es en compétition avec tant d'hommes qui ont un physique de merde, qui vont sur TikTok, Pornhub Short. Ça existe. J'ai entendu dire ça. Ouais, apparemment, ça existe. Et tu oses penser ne pas gagner. Est-ce que tu te fous de ma gueule ou tu te fous de ma gueule? Aussi, les gars, il y a une deuxième raison pour laquelle c'est facile. C'est que, les gars, t'es en compétition avec des hommes qui savent même pas que la vie d'un homme, c'est une course. Et je vous fais une métaphore. Imagine que t'es en course avec 99 mecs. Imagine, toi et 99 gars, vous êtes en compétition. Le premier qui arrive, il gagne du statut, de l'argent, tout ça. Tu vas me dire, ouais, mais là, t'abuses, là. Comment ça se fait que pour 1000 hommes, pour 100 hommes, c'est moi qui gagne? Vous êtes en course avec des mecs qui ne savent pas que c'est en course. Troisième raison pour laquelle c'est facile, c'est que t'as pas besoin d'être le meilleur partout. Pour être dans le top 1%, t'as pas besoin d'être dans le top 1% de l'argent, du physique, du statut, du je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Non. Pour être dans le top 1%, tu vas combiner deux raretés. Tu vas avoir un exemple, un physique athlétique, un physique qui est plutôt masculin, plus tu vas gagner 10 000 euros par mois. Mais tout ça combiné, deux combinés, c'est facile. Et en plus, si tu seras riche et musclé à la fois, tu seras ultra demandé et l'offre sera rare parce que il y a pas beaucoup de mecs qui sont riches à la fois et musclés à la fois. C'est rare. Donc, ta SMV va être très élevée. Deuxième conseil que tu dois dégager. Celui-là, les gars, il a fait un carnage. Ce conseil-là, j'ai envie de fouetter la personne qui m'a dit ça. C'est tout simplement qu'il faut se contenter peu dans la vie. Il faut se contenter de peu dans la vie. En vrai, c'est un conseil qui paraît spirituel. Toi, tu vas t'imaginer un gars, il est là, je me contente de peu dans la vie. Sauf que, en réalité, c'est un conseil claqué au sol. Il est claqué au sous-sol. Parce que quand tu te contentes peu de la vie, quand tu baisses tes attentes, quand tu dis, moi, je veux juste vivre. J'ai pas besoin de voyager, j'ai pas besoin d'avoir un bon physique. Parce que, de toute façon, ça n'apporte pas le bonheur.
Sauf que là, t'es en train de te mettre un coup dans la tête en disant ça. Parce que là, ok, là, je vous fais imagine, ok, quelqu'un qui gagne 5 000 $ par mois et qui veut gagner 100 000. Et t'as à côté un mec qui veut gagner 5 000 et qui possède 5 000. Lequel va être le plus heureux? Ouais, mais Anas, c'est celui qui veut 5 000 et qu'il y a 5 000. Non, c'est celui qui veut 100 000. Parce que lui, il monte ses attentes. Mais le gars qui veut juste 5 000, c'est fini. La vie, elle est finie. C'est fini, les gars. Mais le mec qui veut 100 000, let's go. J'avance. Votre vie ne va... Wow. Je sais plus parler, guys. Votre vie ne va pas avoir de sens, ne va pas être motivante quand tu te contentes de peu dans la vie. Au contraire, tu risques d'être déprimé. Tu risques d'être un peu déçu. Les gars, c'est déprimant. Par contre, quand tu as des attentes élevées, quand toi dans la vie, tu es exigeant, tu veux un beau lifestyle, un beau physique. Quand tu es exigeant, tu es réveillé. Tu as du sens à ta vie. Parce que les gars, celui qui se lève le matin et qui veut gagner 200 000 $ par mois. Imagine, il va se lever le matin, il va travailler. Il y a du sens. Sa vie a du sens. Vous devez être exigeant envers la vie. Vous devez désirer dans la vie parce que tu seras plus motivé. Et quand tu es plus motivé, tu es plus heureux. Et au lieu de dire, ouais, je peux pas arriver, 200 000 par mois, t'abuses. Demande de toi, comment je peux faire ces 200 000 par mois à la place de dire, ouais, je peux pas. Ouais, mais Anas, le succès ne fait pas le bonheur. Ta gueule. Le succès ne fait pas le bonheur. Si maintenant t'es riche, tu deviens riche, tu seras pas heureux. C'est compliqué, mais tu comprends. Par contre, savoir qu'on va réussir, savoir qu'on se lève le matin pour réussir, ça rend heureux. Parce que tu as quelque chose à conquérir. Troisième conseil que tu dois dégager, que tu dois fouetter, c'est tout simplement un conseil qui fait quand même du carnage, qui brise des rêves, qui brise des vies. C'est tout simplement de croire que la vie récompense les efforts. Les gars, tout le monde vous dit, si tu travailles dur, un jour ça va marcher. Tu vois, on voit ça dans les success stories. Le boug, il travaille, je sais pas combien d'heures par jour, et au final, j'ai réussi. Et ça fait que il y a des gens bêtes qui croient que pour réussir, il suffit de travailler dur. Et après, ça va marcher. Sauf que il y a une vérité qui est inévitable, que tu ne peux pas passer à côté de ça. C'est que il n'y a pas de juge dans le succès. Il n'y a pas de juge pour le business. Il n'y a pas un juge, le boug, il est assis, ok, qui va voir combien d'heures tu as travaillé, combien de soirées tu as sacrifié, qui va dire, ok, toi là, je vais te rendre riche. Des fois, les gars, faut comprendre que un projet qui n'a pas de sens, un business qui est foireux, qui tourne en rond, un business qui n'a pas de sens, un projet qui a aucun sens, ça marche pas. Ça ne marche pas. Les gars, j'ai l'impression d'avoir dit un truc waouh. Sauf que le problème, c'est que quand tu te dis, quand t'as une idée de merde, on a tendance à se rassurer, à dire que ouais, moi je vais travailler dur. Admettons, allez, je fais une métaphore. Admettons, toi tu veux faire disons une coque de protection pour les souris. Je sais pas, exemple, tu vends un truc pour protéger la souris. Je dis un truc con comme ça. Déjà, ça marche pas parce que personne va l'acheter, mais tu vas dire, mais non, Anas, je vais travailler dur dans cela. Sauf que c'est comme chercher du pétrole en Antarctique. Tu dis, ouais, je vais miner fort. Sauf que tu trouves rien parce qu'il y a rien. C'est pareil. Si ton produit marche pas, c'est que personne veut l'acheter. Si ton business marche pas, personne veut l'acheter.
Les gars, la solution, les gars, c'est de focus sur l'essentiel. Exemple, si tu es youtubeur, tu vas focus sur le watch time. Sur le watch time, le taux de clic, l'engagement que tu as envers les abonnés. Tu vas essayer d'encourager le bouche à oreille. Au lieu de passer 1 heure, 2 heures à essayer de modifier une transition pour que ça fasse plus beau. Les gars, travaillez dur quand même. Apprenez beaucoup et travaillez dur. Je vais pas dire que faut pas travailler dur. Non. Et en plus, les gars, soyez rationnel sur vos projets. Soyez rationnel au lieu d'être irrationnel. Et je me rappelle à l'époque, lorsque je vendais des t-shirts normales. À l'époque, je voulais vendre des t-shirts sur Spreadshirt, je sais pas quoi là. Et j'ai fait un logo que j'ai fait sur Illustrator. J'ai cru que c'était beau et je l'ai mis sur les t-shirts. Et je me suis dit, ouais, c'est plus beau que les marques. Et je pensais faire de l'argent avec ça. Parce que c'est plus beau que le logo de Nike. C'est plus beau que ça. Alors qu'en vérité, j'ai flop. Parce que l'idée, elle est caca. Parce que les gens n'achètent pas les marques parce que c'est beau, mais parce que c'est une marque. Et ça, j'ai pas réalisé. 4e, fausse croyance que tu dois dégager, que tu dois fouetter, que tu dois cracher, que tu dois boxer. C'est tout simplement que tout le monde mérite le bonheur. Ouais, tout le monde mérite le bonheur parce que le bonheur est dans les mains de tout le monde. Tout le monde peut être heureux. Les gars, dit comme ça paraît stupide. Parce que c'est stupide. J'ai fait une réalisation importante. J'ai réalisé avec l'expérience, avec l'âge, qu'en fait, le bonheur, c'est quoi? C'est l'image de soi élevée plus le sens de ta vie. C'est image de soi plus sens de ta vie combiné. Ça fait le bonheur. Et je me rappelle à l'époque, j'étais sur TikTok, dans le lit, je dormais. Je dormais pas, mais j'étais couché et je scrollais sur TikTok. Est-ce que à ce moment-là, j'avais une image de moi élevée? Non. Est-ce que ma vie avait du sens? Non. J'étais pas heureux. Et là, je suis plutôt heureux. Parce que j'ai quand même une image élevée. Je me vois mal faire de la merde. Et j'ai du sens à ma vie. Je te fais ces vidéos pour créer une communauté, faire de l'argent avec ça. J'ai du sens à ma vie. Les gars, il y a des gens, certaines personnes, bon, à peu près tout le monde, on va pas se mentir, qui méritent de se sentir comme une merde. Ils méritent d'être une merde. Ils méritent d'avoir un bonheur de merde. Les gars, aujourd'hui, il y a quoi? Les hommes sont faibles. Les hommes sont faibles. Il y a TikTok, il y a Pornhub Short. Ouais, il y a un ami qui m'a dit que ça existe. T'as des gars qui ont aucun but, qui se lèvent parce que le soleil se lève. Rien à foutre. Rien à foutre. Mon gars, t'es en compétition avec ces hommes-là. T'es en compétition avec des hommes qui se lèvent parce que le soleil se lève. C'est une aubaine. Tu dois être fier de ça. Tu dois être gratifiant de cela. Les gars, je sais que ça va faire mal ce que je vais dire, mais il faut que tu te dis, quand tu travailles, quand tu vas à la salle, quand tu fais des trucs, il faut que tu te dis, ah ouais, il y a un gars qui est en train de se branler en ce moment. Il y a un gars qui est en train de se branler. Pendant que je vais à la salle, il y a un mec, il se branle. T'as besoin de ça. C'est la masculinité toxique, ça. C'est de la masculinité toxique. Il faut des gens qui sont malheureux. Dans la vie, ouais, il faut des gens qui sont malheureux. Il faut des gens qui n'ont pas de sens à leur vie. Parce que, admettons, le businessman qui a du sens à sa vie. Qui va faire le staff? Qui? Les gens. Des gens normaux. Des gens qui n'ont pas de sens. Qui va faire son staff? Qui va s'occuper des mails, de la compta? Il faut des gens cons pour que le monde fonctionne. Parce que on ne peut pas être égaux. Il faut des bêtas. Il faut des mecs. Il faut des branleurs. Il faut des mecs faibles. Il faut des gars faibles pour baisser la compétition. Comme je disais avant. Comme je disais avant. 5e conseil que tu dois chier. C'est un conseil qui est vraiment... qui fait rire.
qui paraît ridicule. Limite, ça me fait rire. C'est tout simplement de croire que il faut s'accepter comme on est. Ouais, je pense, j'ai fait un short là-dessus. Il faut s'accepter comme on est. On est tous uniques. On est tous incroyables. Waouh! On est extraordinaire. Le pire, les gars, c'est qu'il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui croient que on est tous incroyables, qu'on est tous uniques, qu'on est tous spécial. Et pourquoi je pense que ce conseil, c'est du flop? Pourquoi c'est un conseil qui est cacahuète, qui est, on va dire, pas bon? Pourquoi je pense qu'on n'est pas spécial? En fait, c'est l'effet spotlight. C'est un genre d'effet, un biais cognitif qu'on a l'impression qu'on est le centre du monde, que tout le monde nous regarde, alors que c'est faux. Les gens qu'on voit ne sont pas spéciaux. Ils regardent les mêmes médias, ils ont la même vie, on n'est pas spécial. Il faut un peu réaliser ça. Il faut savoir, il faut réaliser qu'on n'est pas spécial. Et pourquoi je pense que s'accepter comme on est, c'est de la merde. Pourquoi je pense que il faut s'accepter comme on est, c'est un conseil de merde. Simplement parce que déjà, il faut pas se voiler la face. Il faut pas se voiler la face. Les gars, j'ai réalisé en fait que il y a longtemps, vers 2022, j'ai pris quand même du temps à réaliser que j'étais maigre. À réaliser ça. Alors que j'étais maigre depuis longtemps. Vous ne devez pas vous accepter comme vous êtes parce que personne ne va t'accepter comme tu es. Et en plus, les gars, comme je disais, soyez exigeants envers la vie. Soyez exigeants envers la vie. Si t'as un physique de merde, c'est de la merde. Ouais, si t'es gros, tu as un physique de merde. Ouais, moi j'ai mes forces et mes faiblesses. Si t'as un physique de merde, t'es de merde. Si t'es gros, t'as un physique de merde. Si t'es maigre, tu as un physique de maigre. Si t'es les deux à la fois, tu as un physique de merde. Je te le dis, cache. Regarde-toi dans le miroir. Allez, une action que tu fais maintenant. Mets pause ici. Va voir le miroir. Regarde-toi. Est-ce que t'as un bon physique ou pas? Est-ce que t'es beau? Est-ce que t'es riche? Est-ce que t'as une bonne situation? Vous devez changer ce que vous contrôlez. Les choses qu'on contrôle. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on contrôle. Surtout pour les hommes. T'es pauvre, fais du cash. T'as un physique de merde, va perdre du gras, prends du muscle. La vie est simple, mais c'est pas facile. Parce que c'est plus facile dire qu'il faut s'accepter comme on est, que de dire qu'on est tous spécial, qu'on est tous incroyables, que de dire, ah ouais, en vrai, je suis une merde. En vrai, j'ai un physique de merde. J'ai une situation de merde. Je vais aller à la salle. Et tu vas à la salle. 6e conseil, croyance que tu dois dégager, que tu dois frapper, c'est tout simplement un conseil qu'on t'a dit à l'école, qu'on t'a souvent dit à l'école, que les propagandes, machin chouette, te disent, c'est que quand tu te fais insulter, quand une personne t'insulte, c'est sa faute. C'est la faute de la personne qui a insulté. L'autre fois, il y a longtemps de cela, j'étais sur TikTok, j'étais un bêta et j'ai vu une femme grosse qui prend, je sais pas, une feuille, puis il y a un cœur dans la feuille, elle crappe la feuille et dit, ça c'est mon cœur quand tu me traites de grosse. Et après, quand tu vas t'excuser, ça va un peu se rétablir, mais ça revient jamais comme avant. Perdre du poids, bordel. Perdre du poids. Si ça fait mal, perdre du poids. Parce que, les gars, c'est pas la vérité qui fait mal. C'est pas les mots qui font mal. C'est pas le vent des mots. C'est pas la vibration des mots qui fait mal. C'est la vérité. Tu vas traiter à une grosse, de grosse. C'est la faute de qui? Bon,
c'est un peu de ta faute parce que t'es un peu bizarre, tu vois. Mais c'est aussi sa faute. Parce que elle est grosse. Si ça fait mal, c'est que t'es pas fier de ça. Si tu marches dans la rue, tu vois un gars musclé, tu le dis, et toi t'es musclé. Est-ce qu'il va avoir mal? Ah non, il m'a traité de musclé dans la rue. Non, parce que il aime ça. S'il y a des insultes qui vous font mal, il y a un problème. C'est que c'est vrai. Parce que la vérité fait mal, pas les mots. Si tu dis un mec musclé, un mec riche, toi, tu lui dis, ah, toi, t'es gros. Il va te prendre pour un autiste. C'est simple. En gros, si tu te fais insulter et que ça fait mal, c'est ta faute. Tu dois changer. C'est un signe. Guys, partagez cette vidéo à un de vos potes, à un ami qui en a besoin. Vraiment, là. Ah, moi, je vous dis bye. Ciao.